Quand la science reconnaît enfin ce que vous ressentez. Je me sens léger, j'ai une boule d'angoisse, mon cœur est lourd. Ces phrases, vous les avez peut-être déjà prononcées et on vous a peut-être répondu « c'est dans ta tête ». Pourtant, ce que vous ressentez est aussi réel que ce qu'un scanner peut montrer. Simplement, ça ne se mesure pas de la même façon. Partie 1. Ce que vous vivez est une réalité à part entière. Le vécu, une expérience aussi réelle que tangible. Ce que vous vivez intérieurement, cette légèreté, cette boule au ventre, cette oppression dans la poitrine, c'est votre réalité. Si vous le vivez et le ressentez ainsi, il n'y a pas à vouloir le discuter ou le renier. Je me sens léger. Personne ne peut peser cette légèreté sur une balance. J'ai mal au cœur. Aucun appareil ne peut photographier cette douleur. Pourtant, ces sensations sont aussi réelles que la table sur laquelle vous posez les mains. Pourquoi on parle de subjectif? Parce que ces expériences vous appartiennent. Personne d'autre ne peut les vivre à votre place. Personne ne peut les nier non plus. Le problème historique, la science a ignoré ce vécu. Pendant des décennies, la médecine a dit « si on ne peut pas le mesurer, ça n'existe pas ». Résultat, des millions de personnes ont entendu « votre angoisse, c'est dans votre tête, votre fatigue, c'est psychologique. Vous vous sentez enfermé et ruminé mentalement? Vous exagérez. Vous faites de la fibromyalgie? Vous êtes un malade imaginaire. Mais une boule d'angoisse, ça ne s'opère pas. On ne peut pas l'extraire comme une appendicite. Pourtant, elle est bien là. Elle vous étouffe. Elle vous réveille la nuit. La révolution de Francisco Varela. Francisco Varela, neuroscientifique et philosophe, et ami du Dalai Lama, a changé la donne. Il a prouvé que ce que vous ressentez, c'est-à-dire votre vécu, votre monde intérieur, et ce que la science mesure, c'est-à-dire votre activité cérébrale, vos hormones, eh bien les deux sont liés. Par exemple, quand vous dites « je stresse », votre taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, est élevé. Votre vécu et la science se rejoignent. Grâce à Varela, pour la première fois, on a pu dire « ce que vous ressentez est valable ». On peut l'étudier. Et donc, on va pouvoir vous aider concrètement d'une façon fiable. Partie 2, la réquiologie, une approche 100% centrée sur votre vécu. La réquiologie est une approche 100% centrée sur votre vécu. Et ça, c'est révolutionnaire, parce que la réquiologie est née de cette idée. Votre expérience intérieure peut enfin être prise au sérieux. Et il faut développer une pratique qui permette de vous aider. Ici, on ne vous demande pas de positiver ou de faire des efforts. On part de ce que vous ressentez. Cette boule d'angoisse, cette tension dans les épaules, ce vide dans la poitrine, et on va aller jusqu'à la racine pour la faire disparaître. Si la racine qui alimente la boule d'angoisse ou le vide dans la poitrine disparaît, vos ressentis douloureux tombent d'eux-mêmes et laissent place à un vécu libéré de souffrance. Ce ouf intérieur, profond et libérateur, est le résultat de la transformation dont on parle dans la réquiologie. Alors, comment ça marche concrètement? Étape numéro 1. On écoute ce que vous vivez. On a besoin de savoir comment se manifeste votre tension. Où et quelle taille elle a. Car vous êtes tous uniques et chacun a sa façon de vivre son angoisse ou son vide intérieur. On a besoin de savoir la forme que ça prend en vous. J'ai mal ici. Je me sens lourd là. Je n'arrive pas à respirer. Ces mots, ces sensations, c'est notre point de départ. On ne veut pas soigner ou traiter votre lourdeur, comme les approches où on gère, où on apaise le symptôme. Mais on veut comprendre ce que ça vous fait intérieurement pour développer l'accompagnement qui sera efficace pour vous. En étape numéro 2, on utilise une résonance d'union globale, corps, conscience et sensation. Et on remonte à la racine de votre vécu douloureux pour l'arrêter. À quoi cela ressemble intérieurement? Eh bien, c'est comme si vous passez d'une sensation d'espace comprimé à une sensation d'espace intérieur sans limite. Vous comprenez pourquoi nous parlons de libération. C'est un vrai soulagement à vivre. Imaginez à quoi cela ressemble quand dans chaque situation de vie, peu importe les aléas, vous n'avez plus de tensions qui viennent confiner votre espace intérieur. On devient disponible à soi, aux autres. On pense différemment, on a envie de faire de nouvelles choses. C'est à ça que sert la réquiologie. En étape numéro 3, la science confirme ce que vous vivez. Pendant que vous avez de plus en plus d'espace intérieurement, votre conscience et votre corps se rééquilibrent naturellement, en même temps, en une nouvelle symbiose. C'est la raison pour laquelle on peut mesurer dans le corps le résultat de votre état d'esprit apaisé, avec la respiration plus lente et le rythme cardiaque, mais aussi les ondes cérébrales, jusqu'à des micro-tremblements, signes de stress qui s'arrêtent. Et donc, votre vécu et la science se répondent. Pourquoi c'est si puissant? Parce que personne ne peut vivre à votre place ce que vous ressentez. Un médecin peut vous dire « votre taux de cortisol est élevé », mais seul vous pouvez savoir ce que ça fait dans votre corps.
et dans votre cœur. La réquiologie ne nie pas cela, elle part de cela. C'est aussi puissant parce que c'est reproductible. Votre vécu est unique, mais les mécanismes qui le sous-tendent sont universels. Par exemple, tout le monde ne ressent pas la peur de la même façon, mais chez tout le monde, la peur active les mêmes zones du cerveau. Donc, on peut créer des protocoles qui aident chaque personne à partir de son vécu avec des résultats mesurables. Pourquoi ce que je vous dis est important pour vous? Eh bien, vous n'êtes plus seul avec ce que vous ressentez. Votre angoisse, votre légèreté, votre fatigue, ce n'est pas dans votre tête. C'est dans votre corps, dans votre système nerveux, dans votre histoire. Et cela doit être pris en compte pour vous permettre d'être en accord avec vous-même. Vous pouvez enfin comprendre ce qui se passe en vous. La réquiologie ne vous dit pas « c'est normal ». Ça va passer. Elle prend plus qu'au sérieux ce que vous ressentez et vous aide à le changer pour trouver un nouvel équilibre intérieur. Par exemple, quand vous dites « je me sens oppressé », dans le même temps, votre diaphragme est contracté. Et ça, c'est mesurable. Si vous dites « j'ai l'impression de ne plus respirer », votre système nerveux est en mode survie. Et ça, c'est mesurable. En séance de réquiologie, on ne vous dit pas « respirez » ou « détendez-vous ». Mais après vous avoir écouté, nous parler de votre vécu de souffrance. On vous demande de vous allonger à ne rien faire pour que le professionnel déploie son savoir-faire qui permette d'arrêter la racine intérieure de ce qui vous arrive. C'est une approche qui change tout. Avant la neurophénoménologie, on vous disait « c'est psychologique ce que vous ressentez ». Sous-entendu, ce n'est pas réel. On pouvait aussi vous dire « prenez un médicament ». Sous-entendu, masquez le symptôme. Avec la réquiologie, on vous dit « ce que vous ressentez est réel » et on va le transformer ensemble. Pour cela, on va vous aider à dissoudre votre sensation d'angoisse pour que vous trouviez en relais un nouvel équilibre global dans cette même situation. Et si vous voulez, on peut même mesurer les changements. En conclusion, votre vécu n'est pas un détail, c'est le cœur de votre vie, c'est le cœur de la réquiologie. Vécu subjectif ne veut pas dire que c'est imaginaire, ça veut dire que c'est à vous et que vous seul pouvez le faire évoluer. Immesurable ne veut pas dire inexistant, ça veut dire on n'a pas encore trouvé le bon outil pour le quantifier, mais la science y travaille. Ce que vous ressentez mérite d'être pris au sérieux, parce que c'est la réalité de votre vie intérieure. Et vous avez besoin qu'elle soit profondément apaisée pour vous sentir en accord et en paix avec vous-même. Et c'est précisément cet état d'esprit qui vous aidera à vivre avec sens. Vous en avez assez qu'on vous dise que ce que vous ressentez n'existe pas? Découvrez la réquiologie. Le lien est en description. C'est une approche qui part de votre vécu de mal-être et qui utilise la science pour vous aider à vous en libérer. Allez, dites-nous en commentaire, quelle sensation intérieure aimeriez-vous enfin voir reconnue ?